Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Venez écouter. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Dieu est meilleur. Il y a une promesse dans la Bible que tout le monde oublie. Dans Daniel nous a été dit. Ceux qui vont lire ces choses, leur connaissance va croître. C'est la promesse du temps du soir. Aux mêmes catégories que d'autres promesses s'est accomplie. Aux mêmes promesses que la guerre et le bruit de guerre sont en train de s'accomplir. C'est de la même manière que cette promesse doit s'accomplir. De la même manière que les gens sont devenus égoïstes aujourd'hui. Même des chrétiens sont devenus égoïstes. Tu sais bien que tu as la vérité, mais tu n'arrives pas à inviter quelqu'un pour venir écouter la parole. Mais tu es un égoïste. Être égoïste, ce n'est pas que si quelqu'un vient chez toi, tu ne lui donnes pas à manger. Si quelqu'un vient chez toi, tu ne lui donnes pas des habits. Non, être égoïste, c'est toi qui as la vérité. C'est toi le plus pire qui n'arrive pas à inviter les gens à venir manger ensemble la nourriture spirituelle autant convenable que toi tu as reçu aujourd'hui, comme Matthieu nous déclare. Frère, retournons à notre premier amour. Dans l'Apocalypse, on nous dit, c'est que Dieu contre toi, mon frère, Dieu est contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Le jour où tu fus baptisé dans l'eau, tu avais la joie du salut. Tu aimais témoigner tout le monde, montrer tout le monde que tu es un croyant du message. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas même qu'on te parle. Tu veux qu'on te parle de quoi? Qu'on te parle de la politique? Qu'on te parle de l'argent? Tant que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste du monde, vous serez donné par ici. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde sont devenus amnésiques. Les gens ont devenu les amoureux de l'argent. Les gens aiment les choses du monde plus que leur créateur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Là, nous sommes dans Osée 4, verset 6. Dans Osée 4, le verset 6 nous dit ceci. Oh Dieu, Dieu est tellement merveilleux. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu es un peuple de Dieu, si vous êtes le peuple de Dieu, voilà ce que vous détruisez. Parce qu'il vous manque la connaissance. La connaissance de quoi? De savoir où vous tenir. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu t'a oublié parce que tu as oublié la loi. Parce que tu as oublié la parole de Dieu. Parce que tu as oublié la promesse d'aujourd'hui. Où passeras-tu ton éternité? Ce monde n'est pas chez nous. Mais voilà, tu t'es focalisé aux choses du monde. Tu te bats chaque jour pour gagner ceci, gagner cela. Tu iras avec quoi à la tombe? Tu n'entends pas de nouvelles? Ceux qui sont en train de partir ici, ils ne partent pas même avec une aiguille. Peu importe du reste qu'on est en train de faire. C'est du sable mouvant. Vanité de vanité. Il te faut la connaissance pour découvrir quelle heure. Il est quelle heure?
Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La nuit est trop avancée. Il est déjà minuit moins 3. L'époux fait son entrée. Le cri du roi est dans les camps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours dans l'amnésie. Reconnais ton jour et ton message. Reçois un prophète. Dieu nous a visités. Dieu nous a envoyé un prophète. Découvre ta position selon ce qui est écrit. Cherche ta position selon ce qui est écrit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. S'il y a une révélation sur un mystère, ce n'est pas encore un mystère. Ce qui réveille la foi de l'épouse, ce sont les 7 tonnerres. C'est biblique. Parfois, quand on lit Luc 17:30, qu'est-ce que vous comprenez par là? Dieu qui visita Abraham. Dieu qui visita Élie. Dieu qui visita tout le peuple de l'Ancien Testament. Dieu qui vient dans la forme d'un homme, Jésus-Christ, pour nous visiter. Dieu qui vient aussi à la forme d'un prophète, William Marion Branham, pour nous visiter. Afin de nous rappeler, pour accomplir ce qu'il avait dit dans Jean. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est un homme. Parce que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'était pas un animal ou un esprit. Jésus était un homme. Si tu trouves Jésus, tu as trouvé le Saint-Esprit. Reçois Christ dans ta vie, mon frère. Il n'y a plus de temps. Le monde a touché à sa fin. Sache bien que l'un de ces jours te quittera ce monde. Où passeras-tu ton éternité? Dans la gloire ou dans les tourments? C'est toi-même qui dois te donner toi-même la réponse. Peuple de Dieu, vous êtes détruits parce qu'il vous manque la connaissance. Voilà ce qui vous détruit. C'est le manque de la connaissance. La Bible dit paye la dîme et l'offrande. Mais toi, tu ne payes pas. Tu seras détruit. La Bible dit prier sans cesse. Mais toi, tu ne pries pas. Tu seras détruit. La Bible dit l'ensemble de toutes choses. Ça nous amène à prospérer, à avancer, à aller de l'avant. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous bénisse. Je salue tout le monde qui sont de loin et qui sont en train de lire avec nous et qui sont en train de nous soutenir. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Dieu sur qui nous servons, le Dieu que nous avons donné notre jeunesse, il vous comble de ses riches bénédictions. Le Dieu des jeunes talents partout dans le monde entier. Le Dieu de la nouvelle génération. Qui vous aide, qui vous garde. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.